Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. Julien est avec moi, oui, c'est une première fois où il y a quelqu'un avec moi sur la vidéo. Enchanté. Et c'est une première pour moi aussi. Julien est expatrié français en Roumanie depuis 3 ans. 3 ans. On s'est rencontrés autour du bus, il attire un petit peu quelque peu les regards. Je confirme. Donc ici, il a une activité aussi au sein d'une association dont il va vous parler juste après. Et j'avais pour idée de lui demander de nous faire une visite du bus, enfin une présentation du bus où je vais répondre à ses questions pour se mettre un peu à votre place parce que des fois, j'arrive pas à viser parfaitement les questions que vous me posez. Et donc là, au moins, c'est pas moi qui choisis l'ordre. Voilà. Donc je vais te laisser te présenter et expliquer un petit peu ton association et puis ton job, enfin, ce que tu veux en fait. Présente-toi. Enchanté. Alors du coup, si j'ai la responsabilité de poser les bonnes questions, j'espère que je serai à la hauteur et que ce sera des questions que vous posez aussi probablement. Comme l'a dit Jean-Philippe, c'est vrai que c'est difficile de pas se retourner quand on voit ce bus. Et effectivement, quand j'ai croisé, plein de questions me sont venues à l'esprit et on va essayer de les traiter. Je me présente avant que j'oublie. Donc Julien, ça fait 3 ans que je suis en Roumanie. C'est un magnifique pays. Je travaille aussi dans une association qui s'appelle Climatosphera, où on fait des actions sociales et climatiques. Donc par exemple des jardins partagés au sein de Bucarest. Des sensibilisations telles que la fresque du climat, qui est connue je pense aussi en France, et des ateliers pratico-pratiques comme zéro déchet ou des chauffages solaires à partir de matériaux recyclés. Pour plusieurs types de publics, soit des publics on va dire particuliers, soit des entreprises, soit universités et ou mairies. Ok. Et donc ce qui m'a particulièrement on va dire plus dans votre expérience, c'est le vélo. Le vélo. Ah, tu veux participer là? Parce qu'en fait, faut qu'on vous dise, parce qu'elle nous fait des grands signes comme ça derrière. Tu ne t'imagines pas. Alors, alors ça veut dire vélo. Bon. Le vélo, j'oubliais. On fait également des sensibilisations à qu'est-ce que l'énergie et qu'est-ce que ça représente dans les jambes, 1 kWh. Et un des projets a été à partir de matériaux recyclés de faire un vélo dynamo qui permet de charger son ordinateur ou de jouer à la console, mais à la vraie sueur de son front. Et on s'aperçoit que finalement 1 kWh, c'est peut-être plus de transpiration qu'on peut l'imaginer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Ouais, parce qu'en fait, il est venu une fois avec ce vélo pour faire. Et tu sais que ton truc, parce que j'ai beaucoup de questions qui viennent en me disant pourquoi tu mets pas une dynamo, comme ça tu recharges la batterie directement. Ça arrive assez souvent. Et c'est vrai que le coup du vélo, ou quand tu pédales dessus, tant que t'as pas mis à charger la batterie, tu vois que c'est facile. Et tu allumes la batterie, tu vois que c'est le tourmalet. C'est à utiliser ça pour bien montrer que voilà, ça s'invente pas, ça se fabrique pas. C'est vrai que moi le premier, alors ayant fait une petite formation technique, on nous avait parlé des forces électromotrices, voilà. Bon, mais sur un papier. Mais par contre, quand on s'aperçoit que effectivement la batterie est creusée, et c'est ce moment-là qu'il faut charger, on aura l'impression de monter le tourmalet. Et c'est vrai que c'est peut-être une petite expérience sympathique. Et effectivement, donc quand quand j'ai vu ce bus, ça m'a impressionné d'un point de vue, on va dire, expérience humaine en famille. Et je dirais que nous, dans l'association, on essaye de comprendre un petit peu quelles pourraient être les solutions pour le futur. Et des fois, on peut avoir tendance à vouloir être contre des choses qui se passent dans l'environnement. Et là, quand on vous voit, on vous voit que vous êtes pour, avec le sourire, l'enthousiasme. Vous avez fait des choses incroyables. Et on se dit, voilà, c'est plutôt que de lutter contre, vous incarnez le modèle de passage à l'action. Ouais, je suis pas certain qu'on puisse nous considérer comme des modèles déjà premièrement, et je suis pas certain non plus de l'impact écologique. Ça pourrait être un débat qu'on peut avoir, mais je pense qu'il faut 2-3 bières. C'est peut-être un peu tôt. C'est un peu tôt là. Donc en fait, alors je vais te laisser donc carte blanche pour me poser les questions par rapport au véhicule.
On n'a rien préparé avant et bon, j'espère qu'il ne va pas me poser des questions pièges. C'est vrai que la première question qui me vient à l'esprit, c'est quel est le déclencheur? Comment? Quand je vois ça, il y en a, je crois, pas d'autres dans le monde entier. C'est un projet qui semble impossible à réaliser et pourtant il roule. Comment vous avez vu ce projet fou? C'est une question à laquelle j'ai quasiment jamais répondu, je crois. Donc en fait, qu'est-ce qui a déclenché? Un peu comme beaucoup de projets ces dernières années, le Covid n'y est pas pour rien. Quand on reste à réfléchir tout seul, on se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Transformer un bus en camping-car, il y a des forums que je suis depuis des années, mais je me suis dit putain, quand même c'est un petit peu difficile de dire je pars avec un véhicule qui fait 35 litres au 100, ça me gênait, voilà, ça me gênait, je trouvais pas ça bien. Et d'un autre côté, je suis aussi beaucoup de forums sur des transformations de véhicules donc thermiques en électrique, beaucoup de voitures, des véhicules légers, et dont certains depuis bien des années où ils gardaient la boîte de vitesse et compagnie. Et donc à un moment donné, je me suis dit et si on faisait pareil mais avec les nouveaux moteurs de voiture qui n'ont plus besoin de boîte de vitesse et qu'on faisait la même chose sur un véhicule lourd qui a toujours besoin où le moteur serait un peu sous-dimensionné par rapport au couple nécessaire. Et là j'ai fait tous mes calculs et j'ai dit ah bah tiens ça marche, c'est assez surprenant, ça marche. Et donc on s'est lancé là-dedans un peu corps et âme. C'est un projet de fou et voilà. Oui, c'est vrai que je comprends que des fois, sur la feuille de papier, il y a des choses qui marchent, mais entre la feuille de papier et le bus, j'imagine qu'il y a pas mal d'étapes. Et aussi, je me dis que quand on part dans un projet un peu fou, comment on embarque aussi peut-être, ou la famille, je suppose que c'est peut-être pas qu'une décision individuelle. Je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau du... Il y a eu un petit job commercial. Je dois bien avouer que là, il a fallu que je mette la casquette de commercial. Bonjour, alors demain, on part pendant 4 ans. Oui, après, voyager, c'était une idée et ça plaisait un peu à tout le monde. Alors, il y a eu des frictions, ça, je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques frictions et on était parti pour une certaine durée. Puis finalement, ça a duré un peu plus longtemps. On devait le faire plus vite, on l'a fait moins vite. Voilà, tout ce qui peut être lié à un projet. Mais globalement, l'idée de pouvoir voyager et avec un impact environnemental immédiat réduit, c'est quelque chose qui nous bottait à tous, en fait, quelque part. Ah, super. Voilà. Alors, j'ai répondu à la première question. Ouais, mais tu sais que je ne couperai pas. Hein. Donc ça, on entendra que Lisa m'a demandé de me rapprocher. Oui, c'est pas ma faute si t'es à 4 km aussi. Ok. Et ouais, mais je fais exprès, parce qu'après les micros, ils sont trop près. Les joies du direct. Ouais. Mais c'est pas grave. Bon, peut-être je couperai. Et du coup, c'est vrai que la question qui me vient aussi, c'est de savoir si toute la... On va dire, vous êtes tous dans le même bateau, si toute la famille est aussi heureuse jusqu'à présent, entre le projet et la réalisation. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a eu, on va dire, quand on regarde dans le rétroviseur, toujours cet enthousiasme du... Il y a eu des moments difficiles, mais pour chacun, et chacun différent. C'est sûr que moi, quand je suis en train d'ouvrir la boîte de vitesse et qu'elle me tombe dessus, c'est peut-être pas un moment très agréable. Et d'un autre côté, pour Laure, quand elle, par contre, c'est de ne pas savoir si la réparation qu'on a fait va tenir, d'être à la recherche du bruit, parce qu'en fait, moi, je le conduis et je le connais, c'est vrai, par cœur. Mais pour Laure, alors les enfants non, parce qu'ils me font confiance aveuglément. Je sais pas s'ils ont raison. Hein. Mais les enfants me font confiance aveuglément. Ma femme me fait confiance, mais c'est vrai qu'un peu moins aveuglément. Avec un peu de contrôle, non, avec un petit peu de contrôle. Papa, donc si on ne fait pas beaucoup, Et donc du coup, ce manque et ce fossé qu'il y a en fait entre ce qu'on peut voir comme autre véhicule et le nôtre fait qu'elle n'a aucun point de comparaison pour dire ah ouais ce bruit là c'est pas normal ou ça va marcher, ça va pas marcher, personne et donc c'est parfois un petit peu stressant, surtout quand je lui dis oh là ça chauffe, pourquoi ça chauffe tiens, elle est effrayée un petit peu parce que alors moi je dis non, c'est 40 degrés, ça chauffe un peu, mais ça va, t'inquiète. Mais elle est toujours dans une démarche, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, c'est pas facile pour elle. Et puis on est aussi sur un véhicule, malgré tout, s'il tombe en panne, enfin pas si, je vais changer.
quand il tombe en panne, quand il tombait en panne, on peut appeler personne. Dans l'idée, Oui. c'est nous ou nous. Donc, alors on a Marc que tu connais, que tu as rencontré. On a Parce que Marc c'est qui le est seul venu nous bus, aider à nous amener le moteur. Mais quelque part, même sur le bus en lui-même, il n'y a pas participé. Il n'y a pas de précédent. Non, et ça, je comprends que pour l'or, ce soit extrêmement difficile. Et ça, les moments difficiles de l'or, ce sont ceux-là. Promis, c'est pas les moments où on était sur la plage à regarder les dauphins. Non, c'est vrai que moi, c'est ce que je trouve beau aussi sur l'objet technique, mais aussi le côté, on va dire, approche de vie. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des fois tendance à vouloir contrôler sa vie, pas prendre trop de risques, savoir un peu ce qui nous attend, avoir des revenus fixes. Et quand je vois vous avez réussi à embarquer tous les 4 dans une vie où on ne sait pas où on va, on ne sait pas si le bus va tenir. Et finalement, vous, avec le sourire, c'est excellent. C'est le grain de folie. Je pense que c'est le grain de folie qu'il faut. Ah, des vrais équipes. Ouais, oui, il faut pas. Si tu commences à chercher à dire je vais faire ça, mais je veux maîtriser tout mon environnement, à tout mon voyage, mais ça, c'est pas propre à notre véhicule. Notre véhicule n'est qu'une partie de cet aspect-là, de cette composante. La plupart des nomades qui ont décidé de dire on plaque tout et on part sur les routes ont ce problème-là. On sait pas parce que on se plaint des fois de temps en temps de notre modification, comme je disais, qui est assez spécifique et qui nous oblige à être techniquement calés. Mais on a des gens qu'on a rencontrés qui sont retrouvés avec l'embrayage cassé au milieu de nulle part. Tu fais quoi? De toute façon, tu fais quoi? Tu vois, c'est des moments en fait. C'est des moments que tu as. Et donc, tu es obligé d'accepter qu'il y aura une part d'incertitude et de te lâcher. Mais après, par contre, tu vis des moments un peu fantastiques. Tu rencontres des gens, tu vois, t'en fais partie. On rencontre des gens formidables un peu partout dans le monde. Et voilà, et au final, ce qu'on retient le plus de nos voyages, c'est les gens sont gentils. Donc, tu vois, ça valait le coup, en fait, de lâcher notre petit confort et nos maisons fermées et de dire on va s'ouvrir aux gens autour de nous. Non, voilà. Félicitations. Je sais pas si ça répond. Là, je suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Je crois que j'ai tapé à côté, mais c'est pas grave. Si. Et c'est vrai que voilà, moi, j'ai l'impression que c'est presque un prototype roulant, si je peux dire, mais qui roule et qui permet d'explorer. C'est complètement un prototype. Hein. Ça, on n'est pas. C'est complètement un prototype dans tous les sens du terme. Là, il n'y a pas de souci. Tu tapes juste. Ok. Alors, je sais pas, mais du coup, si tu peux nous présenter ce prototype roulant. Alors, on va le faire par tes questions. Tu veux aller sur le technique un petit peu? Oui, on peut. Allez, parce que je t'avoue que mes auditeurs, ils sont quand même plus techniques, hein, auditeurs, je sais pas, non, abonnés ou je sais pas. Mon audience, ouh là là, j'ai une audience. Mes copains sont plus techniques, quoi. Donc, et il y a plein de questions à laquelle je ne réponds pas à chaque fois. Et si on peut commencer par le technique si tu veux, ou si tu sens autre chose. Oui, c'est que. Parce que t'as un peu le niveau, il a un peu le niveau technique aussi pour poser les questions. Oui, beaucoup plus petit, voilà. Mais déjà, je me dis, on va dire, on parle beaucoup de mobilité durable, et effectivement, il y a des voitures, mais entre une voiture et un bus, quelle est la différence de poids, de puissance? On passe à un ordre de grandeur vraiment complètement différent. Puis c'est plus qu'une voiture juste pour rouler, il y a aussi toute la partie maison, c'est presque une maison voiture roulante. Est-ce que tu peux nous présenter les grands chiffres, le poids? Alors, le bus fait 19 tonnes tout plein fait. Donc avec le plein d'eau, on est à 19 tonnes 0,0. Avec les motos, avec tout, on est à la limite. Il fait 12 mètres de long et 3,85 m de haut. Et 2,50 m de large. Voilà. Comme ça, j'ai donné toutes les dimensions. À comparer avec une voiture, un moteur, c'est... Quand on compare un moteur électrique, alors ça j'avais fait une vidéo à ce sujet, une voiture électrique elle n'a pas de boîte à vitesse. Okay. Et donc elle est capable de faire de 0 à 250 km/h pour la Tesla Model S sur un seul rapport. Si on voulait comparer la puissance d'un moteur électrique et celui d'un moteur thermique, j'aime à expliquer qu'il faut que tu essayes de faire un départ arrêté en 6e avec une Porsche.
Oui, d'accord. Ouais, Tu vas caler. Oui, c'est impossible. En fait, tu as besoin de ta boîte parce que tu n'as pas suffisamment de couple. Et en véhicule lourd, en fait, ce qu'on va chercher, c'est pas la puissance, parce qu'on va se retrouver avec un moteur qui fait 12 litres de cylindrée, Ok. à comparer, tu vois, avec les 1,2 litre d'une voiture Oui, à peu oui, près. oui. Donc 10 fois plus de cylindrée, et il fait que 350 chevaux. Alors qu'une voiture, tu vois, de 1,2 litre, elle va faire 70 ou 100 Oui, chevaux oui. facilement. Donc tu vois, on fait que 3 fois plus de puissance pour 10 fois plus de cylindrée. Et la différence, c'est qu'on a besoin de couple. Ouais, Et je vois, le moteur électrique, il fournit ce couple. Donc il est à un moteur de Tesla, je ne me rappelle plus des chiffres, mais je crois que c'est dans les 400 chevaux. Et ça a un couple, ça a le même couple au final qu'un moteur de 12 litres de bus. Ouais. Tu vois, c'est le même couple. C'est même c'est un peu plus. Non, c'est même pas un peu plus, c'est beaucoup plus. On est plus coupleux que le moteur, moteur de bus. Finalement, c'est très approprié. Eh ben, c'est pour ça quand je dis que j'ai fait les calculs et que ça tombait bien, mais c'est que ça tombait bien. C'est c'est ce qu'il faut. Ce moteur, cette boîte et ce qui va ensemble. C'est assez surprenant, mais c'est le cas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a le moteur, mais ce moteur, il ne marche pas tout seul. J'imagine qu'il est alimenté par une Par des source batteries. d'énergie, des batteries, et Ouais. elle-même est alimentée par Par les je panneaux suppose, solaires. les panneaux qu'on voit ici. Quelle autonomie tu as visé en kilomètres, en jours? Alors dans les calculs, à viser, ça veut dire au moment des calculs, on avait estimé à 300 km d'autonomie et 100 km de capacité de charge journalière. Ok. Au final, sur l'autonomie, on n'est pas trop mal tombé. Faut pas rouler vite, ça c'est certain. Et, la méthode de calcul, on avait essayé plein de méthodes différentes et au final, la méthode de calcul qui avait fonctionné, qui est le plus proche, c'est celle de faire un ratio consommation du diesel du poids lourd, à comparer avec un même véhicule. Je crois que j'avais pris la voiture que j'avais à l'époque, c'était une Kona, et elle existait en thermique et en électrique. Donc j'avais comparé les deux consommations en termes de litres, tu vois, litres et kilowattheure. Et j'avais dit, là, je consomme tant de litres de gasoil, ça va donner le même ratio à peu près, puisqu'on est, tu vois. Et c'est à peu près la réalité de ce qui s'est passé. Ouais. Ok. Voilà. Donc c'est pas trop mal tombé. Donc voilà, sur l'autonomie, les 300 km, c'est à peu près ça. C'est sur la charge, par contre, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, moi j'étais parti sur le fait qu'on allait pouvoir être en situation quasiment optimum tout le temps d'orientation des panneaux. Mais en fait, vu qu'ils sont sensibles au vent, je les referme. Là, par exemple, de l'autre côté, on ne le voit pas, mais ils sont fermés. Parce qu'il y a un petit peu trop de vent pour moi. Je ne peux pas les incliner. J'avais prévu de les incliner, mais finalement, non, c'est pas raisonnable, en fait. C'est pas raisonnable de mettre 2 tonnes qu'on va monter à 8 mètres de haut. Enfin, c'est pas raisonnable avec cette problématique de vent. Ou alors il faudrait que je sois là à scruter le moindre, c'est pas possible. Donc sinon on voyage plus, on le regarde charger. Ça n'a pas de sens. Je préfère charger moins vite et profiter du voyage. Ok. Et donc voilà. Mais c'est vrai que quand je vois, au final, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une création de toute pièce, puisque c'est le seul et unique à ma connaissance dans le monde. Et comme je vois que vous êtes parti en famille avec justement vos filles qui étaient en cours d'apprentissage à l'école, est-ce qu'elles ont mis les mains dans le cambouis ou est-ce que ça les a pas intéressées ou est-ce que c'était aussi un véhicule pédagogique aussi pour la famille, je sais pas, ou est-ce que c'était quelque chose de plutôt personnel pour toi Alors l'objectif n'était pas pédagogique, ça c'est certain. Par contre, Clara, donc ma grande, qui a un profil très, très ingénieur dans son fonctionnement où je retrouve tout un petit peu, a vraiment, elle a vraiment aimé participer, mettre les mains dans le cambouis, comme tu dis, et ouais, elle a fait pas mal, de choses que peu d'enfants de son âge faisaient. Par contre, tu vois, Lisa qui est plus poète, j'ai envie de dire, elle rigole derrière, plus poète. Non, mais artiste, ouais, un petit peu plus dans l'artistique, donc tout ça. Elle par contre, la technique, ça lui passe par-dessus la tête, ça me moque un petit peu. Mais par contre, alors, toute la famille, on était déjà dans une maison autonome, donc on avait déjà la sensibilisation à ce que tu disais tout à l'heure, le kilowattheure, qu'est-ce que c'est ? Ça, on le sait tous. Je veux dire, Lisa, même dans notre maison autonome, elle savait que si elle allumait le sèche-cheveux pendant trop longtemps, les batteries seraient vides. Donc ça, elle avait déjà cette notion. Donc dans le bus, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on a rencontré, voire même on se retrouve à vivre dedans dans une situation d'opulence.
Ouais, c'est ce que je me dis, parce que j'ai presque l'impression, alors, corrige-moi si je me trompe, que la technique en elle-même peut nous responsabiliser. Dans le sens où peut-être quand l'eau vient à profusion, on a moins tendance à sentir qu'elle peut y faire manquer. attention, ouais. De même pour l'électrique, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez ici. Quand tu dis que ben, voilà, on sent que je ne peux pas rester 3 heures à me sécher les cheveux, c'est peut-être que... Ouais, mais ça peut être la grosse différence entre la maison autonome qu'on avait et le bus autonome qu'on a maintenant, c'est que l'eau, c'est un bus, donc on ne peut pas stocker d'eau, hein, c'est lourd l'eau. Donc l'eau, on a la cuve qui tombe en panne, qui se vide, il faut faire attention, on a une quantité limitée qu'on peut recharger quand même, avec quelques contraintes, mais qu'on peut recharger. Et alors que dans la maison, vu qu'on était à l'eau de pluie, avec une très grosse cuve, on était peu contraint par la quantité d'eau, à part en période de sécheresse qu'on ressentait plus, mais sinon, il y avait profusion, tu vois. Et ici, mais par contre, l'électricité, on avait des petites batteries qu'on avait dimensionnées juste ce qu'il faut. Okay. Et donc, l'électricité, c'était pas profusion. D'accord, d'accord. Et là, c'est l'inverse, en fait. On est dimensionné... on est dimensionné pour faire bouger un véhicule de 19 tonnes, donc allumer un four, d'accord, c'est rien. Donc si tu veux, quand on enlève 1% de batterie, c'est vraiment qu'on a tiré fort sur le four, sur tous les appareils ménagers. Donc on ne le ressent pas. Alors que l'eau, oui, on a une quantité limitée. Tu vois. Donc il y a plus de profusion. Tu vois. Donc on peut dire peut-être qu'en soi, le bus vous change aussi un peu les habitudes de la famille toujours. En fonction de... toujours. De toute façon, quand tu fais un projet d'autonomie, quel qu'il soit, il y a forcément... on change nos habitudes pour coller aux ressources. Si tu espères ne rien changer et que tout fonctionne, pareil, ça ne marche pas parce que tu vois, je te disais qu'on avait de l'eau à profusion dans la maison, mais on avait des toilettes sèches. Oui. Et donc parce il y a l'éducation aussi. Sinon, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. On a soif à la fin de la journée. On a soif. Ça ne marche pas. Donc oui, on est toujours, quand on fait des visées d'autonomie, à moins d'avoir un budget illimité. Mais même dans ces conditions, on serait obligé de changer un petit peu ces façons de consommer. Ouais. C'est vrai que je dérive une dernière fois de la technique parce que ça me fait penser finalement que peut-être que ça a un peu aidé à confirmer ou affirmer l'intérêt technique de Clara. Et je sais pas, peut-être pour Lisa, est-ce que c'est aussi le bus, si ce n'a pas été son aspect technique, sa mobilité ou on va dire, alors là, c'est pas influencer l'éducation. Quand on s'imagine, moi, ce qui attise ma curiosité, c'est que on veut tous bien faire, mettre nos enfants dans l'école, la bonne école. Et là, vous dites non, il n'y aura pas d'école, on part en autonomie. Et finalement, mais ça a l'air de se passer plutôt bien. Du coup, est-ce que c'est aussi grâce au bus ou comment vous... Tu sais quoi, j'ai bien fait de t'inviter. On va pas faire de technique. Hein. Non, mais promis, la prochaine, non, mais c'est génial parce que c'est des vidéos. Non, mais c'est des vidéos que je peux pas faire. T'as raison. Non, mais t'as entièrement raison. Alors le souhait d'enlever les enfants de l'école avait déjà été pris avant le départ en bus. Donc ça a été, on va dire que ça a été plutôt l'instruction en famille. Dans le cas présent, ça a été plutôt un frein en moins. Qu'on avait, parce que quand tu décides de tout plaquer et de partir en véhicule, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect de ton confort et il y a l'aspect éducation. Nous, cet aspect éducation, c'est vrai, quand on a pris la décision, on l'avait déjà plus, puisqu'on avait enlevé nos enfants de l'école avant. On l'avait pas fait peut-être, alors c'était pas forcément par conviction, tu vois. On avait fait ce choix parce que donc Clara, notre grande, avait des problèmes de vision. Et s'adapter, c'était un peu compliqué. Enfin, il faisait beaucoup d'efforts, mais il y a le côté, ado qui refuse l'aide un petit peu, et donc qui refuse la différence. Et donc c'était un petit peu difficile d'adapter l'école à son cas. Petit problème de vue, hein, c'est pas rien de bien méchant, mais handicapant. Et Lisa, donc elle avait un HPI là qu'ils appellent.
Ok. C'est comme si c'était une maladie, je te dis ça, au potentiel intellectuel. C'est des enfants compliqués. Et donc, elle s'ennuyait un petit peu à l'école. Donc, j'ai appelé l'éducation nationale à ce moment-là. Je dis, mais est-ce que vous avez un service qui gère ça pour peut-être une école un peu spécialisée ou une classe un peu spécialisée pour faire quelque chose où elle s'ennuie pas, où elle soit pas obligée de lire sous le bureau, tu vois. Et donc, du coup, on m'avait répondu, il faut appeler le service handicap. J'ai dit, mais si elle n'est pas handicapée. Autant pour les yeux de Clara, je comprenais qu'on puisse dire qu'il fallait adapter l'école à ce handicap. Et là, on s'est regardé avec Laure, on a dit, c'est bon, on va essayer. On avait déjà un peu regardé que ce profil d'enfant, justement, souvent finissait par une sortie, une déscolarisation pour faire autre chose. Et donc, on a dit, on va essayer. On va voir comment ça se passe. Et elles ont eu le brevet avec je ne sais plus combien de temps d'avance. Ce qui a permis à Clara et Lisa de réussir à faire une année sabbatique avant le bac. C'est difficile à dire, tu vois. Mais elles ont réussi à avoir ça et elles ont eu toutes les deux leur bac. Et là, tu vois, on va de centre équestre en centre équestre. C'est un peu le sens qu'on veut donner au voyage maintenant. Parce que elle n'a pas encore ses 18 ans et l'école qu'elle vise, il faut avoir 18 ans. Donc au final, elle est trop vite presque à l'école. Il fallait prendre plus d'années sabbatiques. Tu disais que ça s'est bien passé, oui, ça s'est bien passé. Ça a ouvert d'autres choses, une ouverture sur le monde, une ouverture sur les gens, une ouverture d'esprit de manière générale, que je pense qu'elles n'auraient pas pu avoir la même. Et là, on découvre autre chose, c'est parce qu'ici en Roumanie, alors un pays qui nous a beaucoup surpris par beaucoup d'aspects, mais en fait, ils font pas du tout de doublage des films. En roumain. Et donc tous les enfants, enfin beaucoup d'enfants qu'on a rencontrés parlent extrêmement bien anglais. Donc du coup, Lisa, qui est ici dans un centre équestre, est obligée de parler en anglais. Elle a un niveau en anglais qui est vraiment bon, tu vois. Et ça a créé ça aussi, tu vois, le voyage. Voilà. Elle a un niveau d'anglais pour son âge, par rapport à un Français de son âge. Je peux témoigner, pour être là depuis 3 ans, j'ai l'impression que je heurte les oreilles de mes interlocuteurs. On n'a pas le même niveau en anglais, ça c'est sûr. Je peux m'adresser à un adolescent qui me parle avec un anglais parfaitement british. C'est les doublages. C'est les doublages. Hein. S'ils veulent regarder un film américain, ils sont obligés de le faire en anglais. Ils n'ont pas le choix. Alors que nous, c'est vrai, en France, on met non en français. En français, on s'en Willis, il est français. Enfin, voilà. Alors, j'avais promis une question technique tout de même, mais merci pour cette explication. C'est vrai que il y a tellement de facettes à ce projet qu'on ne sait pas par quoi commencer. Ouais. Mais sur l'aspect technique, je me disais, voilà, sur le papier ça fonctionne, mais est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu le ventre de la bête, voir un peu comment ça se... Allez, tiens, tu poses des questions sur le ventre. Techniquement, on voit ici une belle moto qui, je crois d'ailleurs, est en train de charger, si je ne me trompe pas. Alors j'ai un bus électrique, mais tu vois, j'ai pas de vérin pour tenir le capot. C'est quelques watts d'économiser. Mais donc, c'est vrai que quand je vois, j'ai l'impression de reconnaître quelques équipements du bâtiment. Est-ce qu'il y a une forme de Lego fait avec des pièces standards qu'on peut trouver chez Leroy Merlin sans vouloir faire de placement produit, mais... En fait, alors oui, effectivement, le tableau électrique, c'est clairement un tableau de maison, hein, ça c'est clair. Je cherchais un tableau qui soit étanche et qui corresponde à mes besoins en taille, et celui-là était pas mal. Oui, de toute façon, tout le véhicule, ce n'est que du Lego. Tu vois, là tu as un chargeur qui est branché aux batteries, qui est branché au moteur. Enfin, tu vois, au final, chaque élément peut être dissocié presque, tu vois. Donc c'est qu'un Lego et tu choisis tes composants en fait. Hein. C'est ce que je trouve assez incroyable dans le sens où on a un objet technique complètement unique. Ouais. Finalement fait avec des composants standards de Leroy Merlin, entre guillemets. Alors non, il n'y a pas grand chose qui peut être acheté à Leroy Merlin quand même, je te rassure. Et à force de faire de la pub pour Leroy Merlin, on va finir par leur demander une participation. Et non, tu sais. Et je fait pub puisque tu as dit justement que tu ne pouvais pas les acheter. Ouais, on peut pas tout. Non, il y a au final, effectivement, les boîtes, tout ce qui est aspect structure où on va visser les choses, oui. Mais après, clairement, un chargeur chargeur Tesla, et il faut l'acheter sur une Tesla d'occasion, tu vois. Parce que Tesla refuse de les vendre. Donc on a récupéré quand même si je comprends bien, des
des pièces recyclées plus ou moins d'une Tesla. Alors, quasiment tout est en réutilisation. Les batteries, c'est des batteries qui ont déjà servi dans des voitures, qui ont été réutilisées. Le moteur aussi. Le moteur de Nissan Leaf, pareil. Le chargeur pareil. Enfin, quasiment tout. Je crois qu'en produit neuf, je dois avoir un des deux DC-DC. Donc, c'est ce qui permet d'avoir le 12 volts à l'intérieur. Que j'avais acheté neuf à l'époque. Et au final, tu vois, maintenant, j'utilise une Tesla des réutilisations. Il est derrière, mais il n'est pas encore branché, tu vois. Donc, mais après, sinon en neuf, oui, il y a les Red Audio, les batteries lithium que j'ai acheté neuves. Excusez-moi. Que j'ai acheté neuf. Non, pas du tout. C'est un partenariat. Ils me les avaient fournis gratuitement. Je ne les ai pas achetées neuves. Elles sont neuves, mais c'est un partenariat qu'ils avaient fait au moment où j'en avais besoin. Et là, tu vois, ça me fait penser. Bon, c'est pas grave, on en parlera un autre jour. Ouais, refais-leur de la pub. Voilà. Là, on peut faire un peu de placement de produit. Donc, c'est vrai que moi, alors, du coup. Excuse-moi. Ça filme encore, ça? J'ai l'impression que ça. Voilà, ça filme, excuse-moi. Bon, allez. Que non seulement il y a un objet, on va dire, unique au monde, mais en plus réalisé avec des pièces de seconde main, presque, si je puis dire, des pièces. Facile à trouver. Facile à trouver. Ouais, en fait, pas si compliqué que ça à trouver sur le marché de l'occasion. Et ouais, bah oui. Mais unique. On parle par exemple de contraintes sur les ressources, de la fin de vie des batteries. Et là, tu me dis qu'avec une batterie Tesla, tu as pu la réutiliser et en faire un produit fonctionnel. Ouais. Un moteur Nissan, et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que finalement, c'est un objet extrêmement innovant, mais finalement fait avec des objets existants. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ce qu'apporte le véhicule électrique. Alors, je ne suis pas très fort en mécanique thermique, on va dire, mais globalement, tu as une pompe à injection. C'est la pompe à injection de ce moteur qui va dans ce truc, donc tu es un peu bloqué. En électrique, c'est des volts, tu vois, donc c'est des fils qu'il y a entre les deux, donc tu peux toujours trouver une solution. Et ensuite, c'est logiciel. Donc, tu te débrouilles pour adapter une chose à une autre. Tu dirais que c'est beaucoup plus polyvalent finalement Finalement, oui, parce que tu n'es pas obligé d'avoir le chargeur Tesla qui va avec une batterie Tesla. Oui, parce que finalement, là, il y a. Alors là, ça tombe que c'est beaucoup de Tesla parce qu'on continue le placement de produit. Il y a du Tesla, il y a du Nissan, il y a Renault. Finalement, tu as réussi à. Il y a du Mercedes dedans. Et du Mercedes. Il y a du Mercedes. Tu es le chef d'orchestre un peu de plusieurs pièces différentes assemblées et qui finalement. J'ai pas fait grand chose. Non, j'ai pas fait grand chose dans le sens où il y a toujours des projets open source qui sont allés bidouiller le code en fait. Okay. Et après, c'est mes capacités effectivement en informatique qui font que je vais modifier ce qui a déjà été modifié, tu vois, globalement, pour l'adapter à ma sauce. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à utiliser tous les éléments entre eux. Clairement, je suis pas parti de zéro avec le moteur de Nissan Leaf, sinon j'y serais encore. Mais il y a déjà quelqu'un qui avait réussi à le faire tourner et à s'en servir pour autre chose. Donc moi, je l'ai pris. Mais moi, c'est pas exactement ça dont j'ai besoin. Donc j'ai modifié le petit bout de code, mais j'avais déjà quelqu'un qui avait un peu ouvert la voie, tu vois. Et c'est pareil pour à peu près tout, quoi. Et c'est ça que je trouve impressionnant, c'est que avec des composants existants, tu as réussi à inventer quelque chose et tu dis presque on peut tout faire. Et j'ai l'impression que quand je t'entends parler, qu'on pourrait faire un deuxième bus avec d'autres pièces recyclées. Ouais, différentes, oui. Différentes, et c'est ça que je trouve assez incroyable aussi quand on parle de stress sur les ressources. Et toi, tu nous dis finalement, on arrive quand même à reprendre des choses existantes et pouvoir faire quelque chose de nouveau avec. Après, on a une chance qui est un malheur pour l'environnement, c'est que aujourd'hui, quand tu as une voiture qui va avoir un accident, qui va être en réparation supérieure à la vente, là, le RSV, qu'est-ce que tu fais de la batterie? Oui. Et donc les gens vont pas être, quand tu vas changer une batterie qui vaut quand même beaucoup de sous, tu veux une neuve. Oui. Tu vois, et donc en fait cette batterie là qui a juste pris un accident, qui est encore bonne, qui est tout, on en fait quoi? Et effectivement, on peut l'utiliser nous. On peut l'utiliser aussi en stationnaire. On a un peu de visite. Ça faisait longtemps aussi, faut dire. C'était assez rare qu'il reste loin si longtemps. On a des spectateurs improvisés aux premières loges. Ouais, donc du coup,
ce marché qui pourrait être utilisé de l'auto, par l'auto, pour l'auto, tu vois, ben, il l'est pas parce qu'on veut du neuf, parce que on considère que si ça vaut plus cher que la valeur neuve, eh ben, on met pas de valeur sur les ressources en fait. Tu vois, on met une valeur sur le bien, mais pas sur les ressources qui ont été nécessaires à faire ce bien. Et donc, du coup, ben, nous, on les récupère. Voilà. Moi, ça me fait mon bonheur, mais... Ah ouais, c'est ce que je trouve aussi comme message, moi, magnifique. J'ai l'impression que tu as développé des compétences qu'aujourd'hui, peut-être absentes ou sur le marché, qui est de réussir à vraiment comprendre le besoin, comprendre l'existant et réussir à, plutôt que de fabriquer une batterie de zéro. Je suis pas tout seul, hein, je suis pas tout seul. On est plusieurs à avoir ces compétences quand même, mais effectivement, par contre c'est peu courant parce que on fait pas tout simplement parce que c'est plus cher que de réparer, parce que on revient toujours dans le même. Donc et puis se lancer là-dedans, il faut être un peu fou et donc du coup il y a pas grand monde, quoi. Ah, c'est incroyable, c'est vrai que quand on regarde de près, on voit beaucoup de fils. Alors tu as l'air modestement de dire que c'est pas si compliqué, mais je pense que les téléspectateurs comme moi s'accorderont à penser que c'est quand même peut-être pas si simple non plus. Qu'est-ce qui t'a, toi, du coup, le plus challengé? Est-ce qu'il y a eu quand même des moments où tu t'es dit j'y arriverai pas, est-ce qu'il y a eu des moments de doute dans Alors de doute par rapport à ce qu'on me disait avant que j'ai fait les choses, là oui, ça y a eu. Mais par contre, de doute, j'ai eu énormément de chance, faut le dire. Les paramètres par défaut du moteur ont été les bons tout de suite. C'est-à-dire que j'ai mis la clé dans le contact, enfin, il n'y avait pas de clé à l'époque, hein, c'était juste pour tester. J'ai appuyé sur l'accélérateur, le bus a avancé. J'ai gagné. Donc après, il n'y a plus de doute. Tu vois, donc j'avais pas de doute en disant ah putain, peut-être que j'ai mal fait, tu vois, ou des trucs comme ça. J'avais des doutes parce que tout le monde me disait que c'était impossible. Mais par contre, j'étais toujours dans mon scientifique qui disait mon calcul dit que ça marche. Et le jour où j'ai essayé de faire un tour de roue, ça a tourné. C'est pas le cas de tout le monde dans ce monde-là parce que le nombre de paramètres qu'il y a dans le moteur qui sont assez spécifiques à chaque fois au véhicule est assez important, et le nombre de raisons qui font que ça peut ne pas du tout tourner alors que c'est rien, c'est juste un paramètre, tu vois, pas grand chose. Il y a beaucoup de chances en fait que ça marche pas, mais là en fait c'est tombé en marche, quoi, voilà. Donc... cette expression, tomber en marche, j'adore cette expression. C'est Paul qui m'a sorti ça 2-3 fois, ça m'a bien fait mourir de rire, et c'est vrai que c'est un peu ça en fait, ça a démarré, et heureusement, et du coup j'ai pas connu le moment où j'avais des doutes. Ah mais tu vois, c'est tant mieux. J'aime bien cette expression de tomber en marche, et je crois que tu me disais un peu avant qu'on tourne la vidéo que tu avais une communauté qui te suivait et que des fois ils avaient été aussi force de proposition, des fois, je sais pas. Ah ouais. Et ça, je trouve ça fou, quoi, à distance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes... Ah ouais, alors par contre ça c'est clair, alors ça je vous le dis droit dans les yeux, vous êtes top. Non, j'ai une communauté qui me suit qui est très technique. Ça c'est vrai que quand j'ai bien remarqué les vues, quand je mets une vidéo de voyage, c'est les couchers de soleil. Bon, il y a d'autres gens qui les filment mieux, on va dire. Mais effectivement, ils sont très techniques. J'ai l'impression qu'ils aiment quand on fait ce côté technique, et ils me le rendent puisqu'on a beaucoup d'ingénieurs qui nous suivent, ou du moins qui ont le profil ingénieur. Parce que je suis pas ingénieur, donc je vais pas dire il faut être ingénieur, mais qui ont le profil comme ça en fait. Et donc qui m'apportent des bouts de connaissances, des interrogations. Tu devrais peut-être faire comme ça, mais est-ce que tu as pensé à ça? Et c'est génial, c'est génial. C'est ce que j'apprécie vraiment avec YouTube. C'est vraiment top. Vous êtes top. On pourrait dire que c'est presque un bus un peu communautaire, ou je sais pas. Un peu, communautaire, pas encore, mais ouais. Non, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont... Ouais, franchement, c'est top. Qui m'ont aidé, qui m'ont apporté des petites solutions. Mais après, moi, j'ai fait le choix, à tort ou à raison, de pas communiquer tant que le bus marchait pas. Donc, si j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas publié de vidéo avant que le bus fonctionne. La tourmente. Ouais, je voulais pas avoir à me justifier de quoi que ce soit, ou j'avais déjà mes propres amis qui me disaient ça peut pas marcher.
C'était Ça pas pour me suffisant, rajouter des inconnus qui m'auraient dit ça peut pas marcher, tu vois. Et je voulais pas ça, et je connaissais pas ce milieu, et puis j'étais pas à l'aise non plus avec une caméra. Et ben alors. Oui, toi aussi tu vas être sur la vidéo. Donc du coup voilà, j'ai fait cette erreur-là, donc ça fait que toute la phase conception, si tu veux, il n'y a pas eu tant d'échanges que ça. Là, quand on a fait tout le système de refroidissement, non, il mord pas. Je sais pas si c'est l'heure du repas, peut-être. Non, il mord pas. Enfin, jusqu'à présent, il m'a pas mordu. J'espère pas les câbles, du moins, parce que ça peut peut-être lui faire Ouais, une petite, ça pourrait lui faire mal, ouais. Voilà. Voilà. Il va aller s'attaquer à la moto parce qu'il aime beaucoup. Lui, il aime beaucoup la moto. C'est celui qui mange la moto. Attends. C'est vrai que tu as c'est raison. une belle moto. Il n'est pas à la moto là. Non. Déjà, je l'ai éteint. Regarde, il se dit pour voir. Non. Alors, c'est peut-être, je sais pas, c'est vrai que je vois que le temps tourne, alors. Ouais, je sais pas. On a pris 40 minutes. Hein. Ah ouais, là, on va Non, mais je va saisis moi s'arrêter aussi là. l'occasion pour te remercier, l'applique, parce que pour avoir suivi les vidéos, j'ai beaucoup appris. J'ai l'impression que c'est transposable aussi à la maison, ça permet de s'imaginer presque que tout est possible, et je te remercie. Mais tout de est vivre. possible, tout est possible. Merci à toi d'avoir participé à cette Ouais. vidéo. Et ça... Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît. Alors, j'ai rien dirigé du tout, du coup, c'était beaucoup moins technique quand même. Hein. Alors, toi, je viens de te J'espère que dire... les questions Je vous ont... viens de te dire que j'avais pas un trop profil déçu. de technique. On verra bien ce que ça donne. Mais ouais, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si j'essaye de refaire ça ou pas, ou si ça vous plaît pas. Voilà, et à ce moment-là, on sera juste amusés tous les deux. Ouais. Et puis voilà. Moi, ça m'a C'est- fait plaisir, en tout cas. Bah, moi aussi, c'était super. Écoute, je te remercie. Merci Et à toi. à bientôt. Ouais, à bientôt.